Père Noël existe-t-il vraiment? Oui, diront certains, non, répondront d'autres. Mais nous sommes en quelque sorte tous des Pères Noël. Nous parlerons de l'existence ou non du Père Noël dans ce journal. Et puis plus de 5000 jeunes ont été formés dans le cadre de l'apprentissage pour le projet Jeunes et Développement des compétences à PGDEC en collaboration avec l'Agence nationale pour la formation professionnelle. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Père Noël a rendu visite à 350 enfants malades du diabète et rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Ils ont reçu des cadeaux, des vivres et non-vivres au CHU de Treichville, une initiative de l'Organisation humaine d'aide à la santé. Service de diabétologie du CHU de Treichville. La petite Khadija atteinte du diabète est heureuse de recevoir son cadeau. Une action de l'Organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique, OASA, en collaboration avec plusieurs partenaires. Objectif, donner le sourire à 350 enfants malades du diabète et du VIH-Sida du CHU de Treichville. Il y a toujours des gens qui ont plus besoin que nous. Donc il faudrait penser à eux, les soulager, parce que c'est des enfants qui sont l'avenir de demain. Je suis contente parce qu'on est à l'hôpital, c'est rare qu'on nous appelle à l'hôpital pour venir nous donner des cadeaux. Donc je les remercie. Au service pédiatrie, les mamans et leurs enfants ont aussi bénéficié de ces dons pour ces fêtes de fin d'année. Pour Dr Amos, chef de service de diabétologie du CHU de Treichville, l'essentiel, c'est de rendre la vie des personnes vulnérables un peu plus agréable. C'est très compliqué et donc de temps en temps, il faut ouvrir, donner des moments de récréation, des journées récréatives à ces enfants, de joie à ces enfants, donc pour aider un tant soit peu à améliorer leur quotidien. Pour le secrétaire général de l'OASA, l'Afrique a besoin de plusieurs structures humanitaires à vocation panafricaine. Comme vous le voyez, nous faisons notre petit bonhomme de chemin depuis que nous avons certains membres d'honneur qui nous ont quittés. Et vraiment, on fait des mains et pieds pour faire en sorte que cette organisation puisse évoluer davantage parce qu'on ouvre la porte à toutes les couches socio-professionnelles afin qu'ils puissent au moins nous accompagner pour qu'on puisse au moins relever les défis. L'OASA existe depuis le 28 novembre 1990. Ses actions visent à améliorer la santé publique en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Plus de 5000 jeunes ont été formés dans le cadre du volet apprentissage pour le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences à PGDEC en collaboration avec l'Agence nationale pour la formation professionnelle, l'AGFOP. Ces jeunes, de même que leurs formateurs, viennent de recevoir diplôme d'honneur et certificat d'apprentis au cours d'une cérémonie initiée par le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette remise de certificat marque aussi la fin de la deuxième phase du PGDEC qui aura au total permis la mise en formation de 12 623 jeunes de 2012 à 2020. Le reportage de Franck Padi. L'action est symbolique, mais pleine de sens. Remise de diplômes d'honneur aux maîtres et pour les apprentis, remise de certificats. La cérémonie marque la fin de la seconde phase du PGDEC, projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, qui a mis en apprentissage de 2017 à 2019 plus de 5000 jeunes. Nous avons été formés sans ces attestations, sans ces diplômes, ça n'a pas vraiment de valeur. Donc aujourd'hui, avec ces attestations, avec ces diplômes, nous pouvons aussi aller dans d'autres entreprises et cela va nous donner plus d'importance vis-à-vis des recruteurs. Ce projet d'apprentissage est vraiment un projet novateur au niveau de la Côte d'Ivoire. L'étude d'impact de ce projet a montré que les jeunes ont un revenu augmenté de 15%, leur présence en entreprise augmente la productivité des entreprises et surtout, les jeunes qui étaient dans le projet donc, ont développé leurs compétences techniques. Des jeunes, des apprentis, aux activités aujourd'hui certifiées, cette formation a été possible grâce à l'expertise de l'AGFOP. Ce dispositif de formation s'inscrit en deux étapes. Il y a une formation, la formation par apprentissage va se faire auprès des maîtres artisans pour 75% du temps et 25% sont confiés effectivement, vont se faire dans nos structures de formation professionnelle. Mais pour chacune de ces formations, il faut décliner d'abord les compétences nécessaires et traduire ces compétences en actes de formation à travers des référentiels. C'est là qu'intervient effectivement le cabinet d'ingénierie. 12 623 jeunes mis en formation pour l'ensemble du projet qui s'étend de 2012 à 2020. Une formation à fort impact et saluée par le représentant du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, ils bénéficient
de diplômes de qualification. À la longue, c'est d'avoir les anges de l'économie, des jeunes gens, des jeunes Ivoiriens qui sont à même de s'élever au-delà des vicissitudes et des contingences quotidiennes pour pouvoir se présenter comme de véritables entrepreneurs. La formation par apprentissage, le gouvernement remet le couvert bientôt. En 2021, sera appliquée la 3e phase du PGDEC. Les 2 premières phases ont bénéficié du soutien financier de la Banque mondiale. La santé au cœur des préoccupations, les chercheurs de Côte d'Ivoire conjuguent leurs forces pour améliorer la santé des populations par la consommation de produits naturels, d'où la recherche et la valorisation des ressources naturelles sur la table lors d'un symposium national qui a regroupé 105 enseignants. Le reportage de Noussangari. Venus de divers horizons, les chercheurs biologistes se sont donné rendez-vous au 3e symposium national sur la recherche en biologie. Une rencontre pour fédérer les synergies autour de la recherche en vue de produire des résultats de qualité. L'art du chercheur, c'est aussi de pouvoir avancer avec les moyens disponibles. C'est à ça que nous nous attelons et c'est pourquoi nous devons collaborer, échanger les bons procédés, les bonnes manières de nous développer, d'avancer dans le contexte qui de toutes les façons est le nôtre. Un symposium qui a permis de mettre en avant des recherches sur l'utilité de la consommation de certains produits naturels. En l'occurrence, le soumara, produit fermenté provenant des graines de néré, dont les vertus ont été reconnues dans le traitement de l'hypertension artérielle. Ce que nous conseillons en tant que scientifiques, d'après nos analyses, nos expériences, c'est qu'il faut prendre 5 grammes de soumara en poudre, le mettre dans de l'eau tiède et le consommer chaque matin. Maintenant, ceux qui utilisent les médicaments, vous n'allez pas retirer le médicament immédiatement. Vous allez combiner les deux. Et vos médicaments et le soumara, et au fur et à mesure, vous allez retirer les médicaments, selon ce que votre médecin va vous conseiller. Plusieurs sujets ont été abordés également au cours de ce symposium, notamment l'amélioration des productions agricoles, aquacoles et halieutiques. Cette rencontre scientifique a mobilisé 105 enseignants spécialistes en biologie. Sachez que de nombreux pays européens ont décidé hier de suspendre tous les vols en provenance du Royaume-Uni après la découverte dans ce pays d'une nouvelle variante du coronavirus. Juste après cette annonce, de nombreux Britanniques se sont rués sur les gares pour fuir Londres. L'Italie se reconfine entièrement et d'autres pays de l'Europe durcissent les mesures prises afin de contenir la 3e vague de la pandémie qui menace. Le gouvernement néerlandais a suspendu, et ce jusqu'au 1er janvier prochain, tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni après la découverte aux Pays-Bas d'un cas de contamination par une variante du coronavirus circulant dans une partie du territoire britannique. La Belgique, elle, suspend les vols et les trains en provenance du Royaume-Uni à partir de dimanche minuit. L'Allemagne a suspendu depuis minuit ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni. Un mot de sport. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, candidat déclaré à la présidence de la Confédération africaine de football, CAF, il a lancé ce lundi 21 décembre à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères dans la commune du Plateau sa campagne autour du concept « Servir le football africain ». Un témoin pour nous, Salif Ouattara, qui nous donne plus de précisions dans cet élément. Je voudrais déclarer ouverte la campagne pour la candidature de Jacques Anouma à la tête de la Confédération africaine de football. Je vous remercie. Un seul mot d'ordre institutionnel. Soutenir la candidature de l'ambassadeur Jacques Anouma à la présidence de la CAF. En attendant l'annonce officielle des candidats retenus pour la présidence de la CAF le 11 janvier 2021, la Côte d'Ivoire continue de s'activer pour attirer les potentiels soutiens. Initié par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le groupement des éditeurs de presse, cette conférence publique a permis au candidat Jacques Anouma d'annoncer le système de jeu mis en place pour gagner ce match. Au poste arrière se trouve le comité des sages, encadré par le gouvernement tout entier, lequel est coaché par le Premier ministre et placé sous le haut commandement du président de la République. Voici, chers amis, notre schéma tactique de base
c'est un 4-4-2 évolutif. Modernité, responsabilité, transparence. Triptyque de la campagne du candidat Jacques Anouma, qui entend mettre à la disposition de l'Afrique la somme d'expérience acquise depuis près de 35 ans dans le management d'associations sportives. Un CV qui parle de lui-même et retient l'attention des officiels. La Côte d'Ivoire est solidaire. La Côte d'Ivoire sait porter des grandes causes. La Côte d'Ivoire sait qu'elle a en vous un fils déterminé, un fils chevronné, un homme engagé, un homme déterminé, un homme intègre. Voici l'homme, Etche Omo. Je puis affirmer ici que la diplomatie jouera pleinement sa partition pour que notre frère soit porté à la tête de la Confédération africaine de football. Déjà soutenu par l'ensemble des anciens ministres des Sports qui constituent le comité des sages de la candidature, l'ambassadeur Jacques Anouma compte entamer bientôt un périple qui l'amènera dans les régions africaines afin de promouvoir sa candidature et recueillir le maximum de soutien. Le Père Noël existe-t-il vraiment? La question taraude les esprits des tout-petits surtout. Le gros bonhomme vêtu de rouge avec une barbe blanche a fait rêver enfants et aussi grandes personnes. Les premiers, pour la plupart, y croient, même si certains ont fini par comprendre qu'il n'existe pas vraiment. Les grands, eux, n'y croient pas vraiment, mais préfèrent garder ce doux souvenir de leur enfance et rester enfants dans l'âme en perpétuant ce mythe. Le reportage d'Anicette Conan sur la question. La fièvre de Noël envahit les rues. Si à Noël, les cadeaux sont prisés, un personnage retient tout autant l'attention. Pas seulement celle des tout-petits, mais aussi l'attention des grands. Le Père Noël, c'est de lui qu'il s'agit. Ce bonhomme à la barbe blanche existe dans l'imaginaire de plusieurs, mais beaucoup croient en son existence, comme Sékou Diaby. Pour ce coach sportif, cette année, le Père Noël n'aura pas le temps de passer dans toutes les familles. Il compte donc lui donner un coup de pouce en se déguisant en Père Noël pour faire plaisir aux enfants. C'est un moment de gaieté et de faire hommage aussi à tous les enfants du monde, les déshérités comme les non déshérités. Et c'est un moment que tout le monde doit commémorer de façon, on peut dire, objective et qui reste toujours dans la mémoire. Et il est très important, tout ce qui concerne les enfants, il n'y a pas de prix. Nous nous rendons ensuite dans une école non loin du gymnase de Maître Diaby. Ici, petits et grands attendent le Père Noël et leurs cadeaux aussi. Ils croient tous en l'existence du grand barbu. Je crois au Père Noël et je lui ai demandé une Nintendo Switch avec une PS. Je crois au Père Noël. Je lui ai écrit, j'attends ma montre pour la Noël. Même si pour certains, le mythe de l'existence du Père Noël demeure, tous ne partagent pas cet avis. Moi, je ne crois pas au Père Noël parce que depuis tout petit, je ne l'ai jamais vu. Donc, actuellement, avec cette période de Covid, j'aimerais dire aux enfants que la période de Noël, c'est une période pendant laquelle nous partageons les différents cadeaux pour égayer nos enfants. Que le Père Noël, vraiment, il n'existe pas. Je ne crois pas au Père Noël parce que depuis que j'étais tout petit, je cherchais à le voir, mais je ne l'ai jamais vu. Et puis un jour, mon maman m'a dit qu'il n'existait pas. Certains enfants affirment même que le coronavirus a eu raison du Père Noël. Moi, mon papa m'a dit que le Père Noël est mort du coronavirus. Donc, je n'ai pas su que j'aurai un cadeau. Croire en l'existence du Père Noël ou pas, la tradition et le mystère qui entourait les cadeaux, arrivés par magie le jour de Noël, s'évaporent graduellement. De moins en moins, les enfants croient au Père Noël, même si ce jour reste leur fête par excellence. Oui, le mythe du Père Noël, il existe, il n'existe pas. Seul Dieu le sait. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.